Salut, c'est Ambroise. Alors quand on est au télétravail, il y a certaines choses qu'on fait en personne, au bureau d'habitude, qui sont plus possibles, qu'il faut faire d'une manière différente. Et heureusement pour nous, en 2020, il y a beaucoup d'outils gratuits qui permettent de faire ces choses-là en ligne. Je parle notamment de communiquer par écrit ou par vidéo facilement, de s'organiser, de transférer des fichiers, de signer des documents et bien d'autres choses. Dans cette vidéo, je vous présente 9 outils pour être efficace en télétravail. C'est parti. On commence tout de suite par les outils de communication. Premier outil, c'est Slack. Slack, c'est l'outil qui a pour mission d'éliminer en fait tout simplement les emails. Donc Slack, c'est organisé par Workboard. Donc l'idée, c'est que vous pouvez avoir différents Slack par entreprise, par projet. Moi, j'en ai pour ma startup, j'en ai pour les événements que j'organise, etc., etc. À l'intérieur d'un Slack, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des channels, donc des canaux. Donc vous pouvez avoir des canaux qui sont publics, donc ceux où il y a un petit hashtag ou dièse à côté. Et vous pouvez aussi faire des canaux qui sont privés. Vous pouvez par exemple créer des canaux privés pour discuter avec vos clients ou juste entre certaines personnes. Ce qui est très cool, c'est que ça permet d'éliminer tous les allers-retours par email qui sont inutiles. C'est du chat instantané. Deuxième outil maintenant pour les appels vidéo. J'utilise souvent un outil qui s'appelle Whereby, qui s'appelait avant Appearing, qui permet en fait d'envoyer simplement un lien, donc ce lien ici, de l'envoyer à la personne avec qui on va avoir un appel. La personne arrive ici, elle n'a rien à télécharger, elle active sa vidéo et puis on peut très facilement discuter en groupe. Un autre outil que j'utilise beaucoup pour les appels vidéo, c'est Zoom. Donc Zoom, c'est un outil qui est très connu, qui a une version gratuite aussi, qui permet de très simplement démarrer un meeting. On envoie un lien que les gens peuvent rejoindre par téléphone ou autre, et puis on peut enregistrer le meeting, chatter aussi, etc. Partager l'écran, des choses comme ça. Ensuite de ça, parfois avoir des meetings, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. On peut déjà en dire beaucoup autrement. J'utilise notamment un outil qui s'appelle Loom, c'est l'outil avec lequel j'enregistre cette vidéo, donc j'enregistre mon écran et ma tête, mais on peut juste enregistrer aussi seulement l'écran ou juste la caméra, et c'est un outil qui permet de faire des enregistrements vidéo très rapidement, très simplement. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que dès que vous finissez un enregistrement, vous allez pouvoir y avoir accès. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, j'ai vu les statistiques sur leur site, ils disent que, c'était où ? Que on parle 6 fois plus vite qu'on écrit, donc c'est même plus efficace qu'un Slack ou autre, et que on retient 95% de fois plus un message qui nous a été dit par audio plutôt que par écrit. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça peut aussi vous permettre de faire des tutoriels pour des choses que vous devez transmettre, des connaissances, et voilà un peu le résultat de ce que ça vous donne. Ça vous crée directement une page comme ça que vous pouvez partager. Donc je peux directement copier le lien ici et vous auriez accès à cette vidéo là. Et vous pouvez aussi directement télécharger la vidéo, etc. Donc très facile à utiliser, très facile à partager. Et donc là j'ai la vidéo. Un petit exemple de vidéo que vous pouvez voir. Voilà, ça partage mon écran et un petit peu ce que vous voyez maintenant. Autre exemple aussi pour partager plutôt en image que par écrit, ça va être un outil une extension Chrome qui s'appelle Nimble, que j'utilise ici, et qui permet de faire des captures d'écran annotées, ce qui peut être très pratique. Donc par exemple, je pourrais capturer juste une partie de l'écran, par exemple le logo ici, hop. Et ensuite, je peux soit dire OK et l'envoyer, soit éditer cette capture-là. Donc je pourrais par exemple ajouter du texte, bienvenue dans cette vidéo. Je pourrais aussi ajouter une flèche. Très facilement, donc vous voyez c'est super facile à utiliser. Ensuite j'appuie sur Done et je peux directement enregistrer comme image, envoyer dans Dropbox, envoyer directement dans Slack, etc. etc. Donc très pratique. Donc là on a fini la famille des outils par rapport à la communication. Maintenant outils par rapport à l'organisation. L'organisation à distance, ça peut très bien être fait aussi, plutôt que autrement que juste se dire tu vas faire ça, tu vas faire ci. Ça peut se faire en ligne et ça peut aussi permettre de suivre plus facilement des projets. Donc moi je recommande principalement 2 outils, mais il y en a beaucoup d'autres. Un outil qui s'appelle Trello, qui permet en fait de créer des tableaux dans lesquels on va avoir des différentes colonnes et on va pouvoir déplacer des cartes
de colonne en colonne pour dire si ça a été fait, si ça n'a pas été fait. On peut créer aussi des checklists, des choses comme ça. Donc voilà un petit exemple de la plateforme. Donc là, on est dans un tableau. Ils ont créé différentes colonnes. À faire, en train de le faire et fait. Et on peut directement ajouter des tâches là-dedans. Et ça peut permettre à toute une équipe de suivre en fait le déroulement d'un projet, savoir précisément où on en est, de se mettre des commentaires et donc de communiquer aussi de cette façon-là. Donc voilà, on peut aussi avoir plus de détails, mettre des checklists, avoir des pourcentages de complétion, etc. Voilà. Un autre outil aussi que j'utilise dans le même registre s'appelle Asana. Donc Asana, c'est un outil qui permet de fonctionner soit de la même façon sous forme de tableau avec des cartes à déplacer, ou alors tout simplement en format to-do list. Donc on peut mettre des tâches comme ça à cocher avec du détail, on peut mettre des commentaires, on peut assigner des tâches à d'autres personnes. Donc c'est vraiment très très pratique. Entre ces deux outils, vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez trouver votre bonheur. Sinon, en termes de collaboration par rapport à des fichiers, il y a différentes choses que je vous recommanderais. D'abord, utilisez Google Drive. Google Drive, c'est un outil très très pratique qui est intégré avec toute la suite Google. Donc Gmail, Google Doc, Google Spreadsheet, Google Présentation, etc., etc. qui vous permet en fait tout simplement de stocker des fichiers et de les partager. Par exemple, si je voulais partager ce dossier-là, Growth Hacking Resources, je pourrais faire un clic droit et je pourrais partager ici super simplement et donner accès à ça. Donc je peux donner un accès soit d'édition, soit juste pour pouvoir voir l'outil. Et puis là, je peux mettre un email et la personne aura accès, recevra un email, etc., etc. Donc super pratique pour se partager des fichiers à distance quand on travaille et qu'on collabore. Voilà un exemple, par exemple, de documents Google. Donc ça, c'est des procédures que j'ai pour mon business pour en fait avoir des sortes de checklists sur des choses à faire systématiquement. Donc là, par exemple, c'est une procédure pour traduire un article de blog en anglais en français. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Ça donne des étapes très claires à suivre et c'est facilement partageable et c'est facile à transmettre aussi à d'autres personnes. Et donc Google Docs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi collaborer. On peut par exemple mettre des commentaires. Tiens, Michel, voilà la procédure. Et puis si je mets l'email de Michel, ça lui enverra directement un email avec la tâche que je lui donne. Donc très pratique. Parfois à distance, on va aussi avoir besoin de se partager des gros fichiers. Donc des fichiers qui sont volumineux, difficiles à envoyer par email ou par Slack. Et donc là, on peut utiliser un outil qui s'appelle WeTransfer. Donc, par exemple, si je vais dans vidéo, si je prends une vidéo, je vais prendre un fichier audio, ça va être pareil. Hop, réponse email. Et voilà, le fichier à charger, je l'envoie par email à qui je veux, à moi. Je mets mon email. Hop. Voilà le fichier. Et en fait, la personne peut directement télécharger le fichier à travers cet outil-là. Donc, c'est un outil qui est gratuit jusqu'à 2 gigas par fichier, donc ça vous laisse quand même un petit peu de marge. Vous pouvez toujours aussi compresser des fichiers, etc. Ensuite, un autre outil que je voudrais montrer, un dernier outil, c'est pour signer des documents ou des contrats à distance. Dans beaucoup de pays, comme au Canada ou en France, la signature électronique a la même valeur qu'une signature par papier. Donc pas besoin forcément d'imprimer un document, le signer, de le rescanner, de l'envoyer. Vous pouvez utiliser cet outil qui s'appelle HelloSign, qui permet très simplement en fait de télécharger un PDF, le PDF du contrat, et de spécifier qui doit remplir quoi. Donc voilà, tu as découvert maintenant les 9 outils pour réussir à être efficace en télétravail et arriver à communiquer, s'organiser, échanger des fichiers, signer des documents, etc. etc. Si tu as d'autres outils que tu recommandes pour être efficace en télétravail et réaliser des tâches que tu fais d'habitude en personne, n'hésite pas à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. Je pourrais les ajouter à des prochaines vidéos. Si cette vidéo a été utile pour toi, je t'invite à laisser un pouce en cliquant sur le pouce ci-dessous. Et si tu veux recevoir des conseils de ma part sur comment être efficace à distance, devenir freelance, voyager en travaillant et tous ces sujets-là, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour une vidéo par semaine, tu ne seras pas déçu. Et si tu as découvert le télétravail et que tu veux en faire ta vie de tous les jours, je t'invite à découvrir une formation gratuite que j'ai mis en place qui s'appelle les 8+1 étapes pour devenir freelance nomade digital, pendant laquelle tu reçois un email par jour pendant 7 jours et qui te donne les grandes étapes à suivre pour y arriver. Inscris-toi en cliquant sur le lien ci-dessous et je te dis à la semaine prochaine.